Benjamin Pétrovert, Europe 1 Matin. interview. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Vous êtes philosophe. Dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui dans plusieurs journaux européens et notamment Le Point, vous appelez François Hollande à prendre l'initiative en Syrie. Le président qui n'exclut pas une intervention armée sous mandat de l'ONU, il l'a dit hier soir aux 20h de France 2. C'est quoi votre réaction ce matin? C'est un bon début ou c'est insuffisant? C'est un bon début. Je suis content. Je pense qu'il a fait un vrai pas hier, que c'est pas évident pour un président qui prend ses marques, qui est à quelques jours de son début de mandat. C'est des décisions difficiles à prendre, qu'on prend avec crainte et tremblement. Et qu'il ait dit cela hier soir, ça me semble bien. Maintenant, c'est pas assez, évidemment. Et j'espère qu'on n'en restera pas aux vaines paroles et aux vœux pieux. Alors, il a dit une chose aussi hier, il a dit qu'il allait tenter, mettre tout en œuvre pour convaincre son interlocuteur de vendredi, c'est-à-dire le massacreur des Tchétchènes et celui qui bloque toute résolution à l'ONU sur la Syrie, M. Vladimir Poutine. Je ne sais pas quels arguments, je crois qu'il faut lui faire confiance, juste pour l'heure, quels arguments il a par devers lui, dans sa manche. Il faut lui souhaiter bonne chance dans ce bras de fer qui sera certainement musclé avec Poutine. Ce bras de fer, Bernard-Henri Lévy, il dure depuis maintenant presque un an. Au fond, on a l'impression qu'il y a peut-être une hypocrisie chez certains occidentaux, comme si certains étaient favorables à laisser un dictateur en place plutôt que laisser place à une nouvelle révolution arabe dont l'issue serait inconnue. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup que l'attitude de Poutine, que le veto de Poutine et de la Chine arrange. Saint Poutine, protégez-nous. Protégez-nous de nous-mêmes. Protégez-nous d'une intervention. Tant que Poutine veille, on risque rien. Il y a dans certaines chancelleries occidentales ce réflexe. Je ne crois pas que ça soit celui de la France. Il me semble, je ne connais pas François Hollande, mais il m'a semblé deviner hier dans le ton une indignation vraie devant ces petits linceuls alignés dans la morgue de Houla et ces visages d'enfants martyrisés. Maintenant, s'il ne convainc pas Poutine, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je pense, c'est que même sans l'aval des Nations Unies, il faut arrêter le massacre en Syrie. Si on n'a pas l'aval, parce qu'il y a Alors on fait quoi? Parce qu'il y a deux États qui nous prennent en otage, la Chine et la Russie, qui se permettent de décider ce qui est droit et pas droit, ce qui est juste et pas juste, il faut trouver une solution. Alors on fait quoi? On fait ce que Nicolas Sarkozy avait envisagé de faire dans pareille situation. Le 10 mars 2011, j'étais là devant les Libyens qu'il recevait. Il leur a dit « J'espère convaincre Medvedev », c'était pas Poutine, c'est Medvedev. « Si j'y arrive pas, j'ai un plan B ». Quel était le plan B? Union européenne, Ligue arabe, ensemble ou par deux communiqués séparés, appelant à une intervention humanitaire musclée, et l'OTAN mettant à disposition ses centres de commandement aux avions des pays concernés qui le voudraient pour mener cette opération. Autrement dit, Conseil de sécurité, bien sûr, c'est l'idéal. Mais on peut le contourner. Mais on peut le contourner ce matin. Comme on l'a fait au Kosovo. Kosovo, vous savez, c'est même pire que ça. Il y a eu une autosaisine de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a décidé lui-même de s'envoyer au Kosovo. Bernard-Henri Lévy, on vous sent évidemment révolté face à ces massacres, face à ces morts civiles, des femmes, des enfants en Syrie. On a l'impression que vous éludez totalement la question des conséquences. S'il y a une intervention en Syrie, déstabilisation, parce que qui dit Syrie dit Liban juste à côté, dit également Israël juste à côté, qui n'a peut-être pas intérêt à avoir chuté Bachar el-Assad. Moi, je pense surtout aux conséquences de si on n'intervient pas, si on n'arrête pas le bain de sang. Les conséquences, c'est d'abord d'autres houlas, d'autres petits cadavres d'enfants, mais c'est surtout une déstabilisation bien plus grande. Chaque jour qui passe, on augmente le danger islamiste. Chaque jour qui passe, on augmente le danger de guerre civile, de déchirement, de tribalisation, de balkanisation du pays après la chute de Bachar el-Assad. Mais c'est de toute façon là, ce qui risque d'arriver si Bachar el-Assad chute. Bachar tombera. Plus tard il tombe, plus ça sera le chaos. Plus tôt il tombe et plus c'est avec l'aide de l'Occident, plus il y a de chances que la transition se fasse un peu plus pacifiquement. Mais encore une fois, dans le contexte régional, Bernard-Henri Lévy, n'est-ce pas hasardeux de faire chuter Bachar el-Assad?
c'est hasardeux de le laisser en place. Attendez, On d'abord. sent bien qu'avec les Israéliens, il y a une sorte de statu quo qui finalement les arrange. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas que ça, c'est une légende. Bachar al-Assad n'arrange pas les Israéliens. Les Israéliens savent que Bachar al-Assad, c'est le bras armé de l'Iran, le pays qui veut rayer Israël de la carte. Les Israéliens savent que Bachar el-Assad, c'est celui qui arme le Hezbollah, un parti qui a déclaré une guerre totale à Israël. À la frontière nord au Liban. À la frontière. Et le Hamas de l'autre côté à Gaza. Donc je crois que les Israéliens sont dans le même cas que tous les États arabes de la région, les États sunnites. Ils ne veulent plus de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad dégage, c'est le mot d'ordre commun des pays arabes sunnites, d'Israël, des Européens. Tout ça maintenant doit se fédérer en une volonté politique unie. En un mot très court, le retrait des ambassadeurs et représentants diplomatiques, plusieurs pays occidentaux l'ont fait. Pour vous, c'est une posture ou c'est une bonne mesure? Je crois pas. Je crois que c'est un beau geste. Je crois que c'est la France qui a donné d'ailleurs le signal, qui a pris très vraisemblablement l'initiative en concertation avec ses partenaires. Et c'est un beau geste. On les a chassés. On a chassé les représentants responsables donc du pays qui a commis le massacre de Houla. Et ça, c'est bien. C'est un premier pas. Mais maintenant, ce n'est pas les ambassadeurs. C'est Bachar qu'il faut chasser. Du pouvoir. Merci Bernard Olivier d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Vous publiez aujourd'hui votre appel pour que François Hollande prenne l'initiative en Syrie. Merci à vous.